pour l'échauffement, on va avoir 4 tours de 6 asticots. Un peu de mobilité à l'échauffement, on étire ses ischios, on enroule la colonne, jambes tendues, on avance les mains sous les épaules, on va effectuer une push-up, fessiers abdos serrés, je pousse à la force de mes bras et je ramène mes pieds vers mes mains, les jambes le plus tendues possible. Donc 6 passages là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on fait 6 rowing, donc avec une charge légère, barre, kettlebell, sac à dos. Ici, on s'incline, genoux légèrement déverrouillés, on vient tirer vers son nombril, coude serré, le plus proche possible des côtes, et on resserre fort ses omoplates pour réveiller ses dorsaux. Une fois qu'on a fait ça, 10 front rack lunge. Donc avec votre kettlebell, votre sac ou votre barre, en position front rack, un grand pas vers l'avant, genoux alignés à la cheville devant, un angle à 90 derrière, genoux très proche du sol, on pousse fort dans la jambe qui est devant pour remonter. 6 asticots, 8 rowing et 10 front rack, 4 tours. Ok, mobilité. Le meilleur mouvement de mobilité, on commence avec du Beyoncé. Donc ici, une jambe tendue, une jambe déverrouillée, et on alterne. I'm a single ladies, I'm a single ladies. Je sais, je suis chanteur. Une fois qu'on a fait ça, on fait 1 minute de horse stance. Donc horse stance, squat large, un bon mètre, on pousse les hanches vers l'arrière, on essaie d'aligner hanches et genoux ensemble, on pousse les genoux sur le côté, on essaie de rester droit, on vient tenir 1 minute. Je vais donner beaucoup de consignes pour que Sarah fasse beaucoup de horse stance. Une fois qu'on a fait ça, on prend un élastique et on vient faire 15 banded pull apart, réveiller l'arrière de nos épaules, on tire, on essaie de garder les bras le plus tendus possible et d'emmener au niveau de la poitrine. 15 bandes pull apart plus 15 dislocations. Devant, derrière, un haussement des épaules, les bras sont tendus et on passe les 2 épaules en même temps. Une fois qu'on a fait ça, on va faire du pigeon pour étirer les fessiers. 20 secondes par côté, on fera ça 4 fois. Donc on avance le genou, la jambe arrière est loin derrière et la cheville est vers l'intérieur. On maintient 20 secondes, on essaye de placer les hanches proches du sol. Une fois qu'on a fait ça, on pourra complètement s'allonger au sol pour faire 30 passages en swim. Donc bras tendus, on amène petit doigt vers fessier et les pouces qui se rejoignent devant la tête. Vous allez sentir les épaules qui chauffent, peut-être même les lombaires si comme Sarah vous décollez vos pieds et vos épaules. Une fois qu'on a fait ça, on terminera la mobilité avec les étirements du poignet. On va mobiliser tranquillement ses poignets dans tous les sens pour les push jerk à venir. Dos de la main, paume de main et on est plutôt pas mal pour notre mobilité. Ok, petit skill sur du push jerk. Toutes les 90 secondes, on aura 6 tours de 5 push jerk à 70% de sa 1RM. Donc objectif, un dip lors du départ et un dip lors de l'arrivée. Donc ici dip, je chute en dessous, mes bras sont verrouillés, mes épaules sont fixes, stabilisées. Le but c'est de faire un travail de qualité sur ce skill. Si jamais vous ne pouvez pas monter à 70% de la RM, ce n'est pas grave. L'objectif c'est de travailler justement votre technique là-dessus. Donc 6 tours de 5 reps, départ toutes les 90 secondes. Ok, on se retrouve du coup pour notre 4 time avec des reps qui vont descendre au fur et à mesure. Donc pour le premier tour, ça va être 50 push jerk et 50 deadlift. Donc push jerk on a vu juste avant, un dip au départ, un dip à la réception, une chute forte, on passe bien sous sa barre et 50 deadlift. Le deadlift, ce sera le seul mouvement qu'on va garder tout le long du WOD. Donc ici, ça allonge les tibias, on engage les hanches, on regarde toujours loin devant et on se grandit. Une fois qu'on aura fait les 50 push jerk et les 50 deadlift, on va passer à 40 push press. Donc les push press, on a un dip au départ, mais pas à l'arrivée. On finit jambes tendues. Donc fléchi, jambes tendues, j'engage sur ma tête, puis 40 deadlift. Une fois qu'on a fait ça, on aura 30 thrusters. Donc les thrusters, un squat et un développé. Donc squat, casse parallèle, pouce talon, développe, engage toujours tête. On passe toujours bien en dessous de sa barre. On en a 30 et ensuite 30 deadlift. Une fois qu'on a fait ça, 20 hang clean and jerk. Donc hang, on part au-dessus des genoux. Clean and jerk, donc on l'épaule, on l'amène au clavicule avant de la pousser au-dessus de la tête, en 2 temps. Donc 20 clean and jerk, 20 deadlift. Une fois qu'on a fait ça, 10 strict press et 10 deadlift. Donc les strict press part aux épaules, sans fléchir au départ, sans fléchir à l'arrivée. On développe au-dessus de la tête, on serre bien fort les abdos, bien fort les fessiers. Et on finira avec les 10 deadlifts. Ok, n'hésitez pas à nous faire des retours sur Instagram, nous identifier, nous dire vos scores, et puis à bientôt.